Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Marion Richard, mon beau projet, où on va parler de danse. La danse orientale en pyjama, c'est un nouveau concept. Aujourd'hui, je me retrouve avec la danse qui revient parce que le confinement fait que je suis à la maison, j'ai du temps, donc je mets la musique et je danse. Et là, je m'aperçois que les choses sont différentes. Pas envie d'être à nouveau danseuse. J'ai envie de transmettre ce qu'il y a de structurant dans cette danse. Ce qui peut t'aider à exprimer qui tu es, ton grand soi. Et je sais que c'est un moyen extraordinaire de faire ça. La danse, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est le souffle. Le souffle, c'est la vie. Alors, pourquoi la danse orientale ? Je me rappelle très bien la première fois que j'ai vu cette petite fille qui était une copine de classe qui a dit « moi je vais faire une danse marocaine ». Elle a passé sa petite cassette et là le morceau il tournait, la cassette défilait. Une cassette c'était 20 minutes. Hein. Je crois qu'elle a dû danser 10 minutes toute seule au milieu de la scène. Je me rappelle, elle avait une belle robe marocaine verte avec un foulard autour des hanches et ses hanches qui bougeaient d'une manière hallucinante. J'avais jamais vu ça de ma vie. Il n'y avait pas internet, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas le monde ouvert comme ça. Enfin, pour voir des femmes danser, il fallait aller au Maroc ou alors il fallait être dans une famille marocaine. Et là, elle nous a amené ça. Et moi, je me rappelle, j'étais là, je l'ai regardée et j'ai trouvé que la musique était longue et merveilleuse et qu'elle était dans toute sa puissance, tellement sûre d'elle. Puis je me suis dit, ça c'est pas pour moi parce que je suis pas arabe déjà. Ou berbère, et puis parce que je suis pas née dans cette famille-là, et puis parce que ça s'apprenait pas, il y avait pas de cours à l'époque, voilà. Puisque j'ai 50 ans aujourd'hui, donc je te parle de quelque chose d'il y a 40 ans. Dans le sud-ouest de la France, dans une petite ville, il n'y avait pas de cours de danse africaine, il n'y avait pas de cours de danse orientale, de danse indienne, il n'y avait pas de cours de zumba, ça n'existait pas. Il n'y avait que classique, rythmique, on savait même pas trop ce que c'était, et je crois qu'il y avait même pas de jazz. N'importe quelle musique, dans n'importe quelle boîte de nuit, tu te relis à tous les gens qui dansent dans le monde. Se relier au peuple de la danse, c'est hyper nourrissant. De pouvoir exprimer notre propre couleur à l'intérieur. C'est aussi puissant que les gens qui font du tambour, ou c'est aussi puissant que les gens qui font de la méditation. Les cheveux... On va tous bénir nos coiffeurs quand on va sortir de ce confinement. Le papier toilette qui a été quand même la première frayeur mondiale. Je pense que la deuxième, c'est les cheveux. Alors, tu me suis ? Ça, c'est un bassin. La hanche, c'est l'articulation. C'est l'endroit où ça plie. L'os iliaque ici, qui est là, sur le haut. Ok ? Donc, concentre-toi sur l'os iliaque. Et tu vas envoyer ton os iliaque sur un côté. Envoyer ton os iliaque sur l'autre côté. Et tu imagines que ces deux grosses oreilles d'éléphant bougent sous une forme de 8. Et là, tu as une des formes de base, ici, et de la danse orientale, mais aussi du mouvement de la vie. Voilà, il y a beaucoup d'expressions à avoir avec ce 8. Le pousser sur les côtés, le faire tout petit. Le faire évoluer en 8 vertical.
danse est une danse de mouvement naturel, d'accent et d'ondulation. Nos articulations nous permettent un certain type de mouvement. Par exemple, ici, le bras permet un 360 degrés. Le genou ne permet pas un 360 degrés. Nous allons aussi les exprimer avec des identités différentes et ça s'appelle la personnalité. Chaque danseur va mettre son grain de sel, va mettre sa personnalité à l'intérieur de sa danse. Et il a fallu que j'arrive à Toulouse pour revoir un jour une affiche dans une boulangerie des cours de danse orientale. J'y suis allée et je suis tombée raide amoureuse, en amitié d'amour de la prof que je salue là, qui s'appelle Nérouz, qui regardera certainement cette vidéo. C'est-à-dire, c'était mon rêve d'enfant. C'était comment on peut danser entre femmes quand on festoie avec ses amis. Comment est-ce qu'on danse à un mariage. Elle nous a expliqué tout ça, comment on danse avec ses yeux, exprimer les différents styles, la richesse culturelle du monde arabe, très raffinée, cette langue sublime, cette musique qui m'enivre et qui me réjouit. Voilà. Je sais pas si je vais laisser ça dans la vidéo. Bon, on verra. La danse orientale me prend, elle vient me chercher une deuxième fois. Au bout d'un an, je trouve ça tellement dur. Je trouve que j'ai des doigts qui ressemblent à des battoirs, que mon corps est pas fait pour ça, qu'il n'y a rien qui est conforme. Et je décide d'arrêter. Et là, Nérouz a sa voiture qui casse. Et comme on était voisines, elle me dit « Est-ce que tu veux me prendre en voiture pour aller au cours toutes les semaines ?» Et là, j'ai pas le courage de lui dire non parce que je veux arrêter. Et après, je suis allée en Égypte. J'ai plus quitté l'amour de cette culture, j'ai rencontré les gens. Bon, alors je vais quand même te montrer quelque chose, hein. Je vais me faire plaisir. Et mes souvenirs, c'est un magazine canadien qui s'appelle donc Papyrus, qui m'a fait l'honneur d'une couverture. J'étais très 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 heureuse, très fière. Des photos de Jacques Taboni, je pense, avec Lakhdar Anou, musicien. Un bel article, une longue interview, et le dernier spectacle que j'ai fait, qui s'appelait d'ailleurs Voyage en Égypte. Youhou! C'est comme si on m'avait fait une piqûre. J'ai été danseuse orientale pendant 15 ans, pour mon travail, ma passion, mon cercle d'amis, mes voyages. Ça s'est terminé en 2009.
on arrête. Eh bien, j'ai pas été une très bonne gestionnaire d'entreprise, ça a été difficile pour moi. Ça marchait très bien, j'avais 250 élèves les dernières années, hein, donc c'était pas une petite école de danse, hein, c'était devenu quelque chose d'assez important. Je travaillais les week-ends, je travaillais presque tous les soirs. J'aspirais à autre chose, à avoir une vie un peu plus normale, bon, que j'ai jamais eu, enfin... Alors, ce que j'ai toujours essayé de faire avec la danse orientale, c'était de transmettre une danse naturelle, les balanciers du corps. Et j'ai beaucoup appris avec Suraya Hillel, une danseuse égyptienne qui vit en Angleterre. Après Nehru, ça a été la prof qui m'a formée aux grands archétypes dans la danse égyptienne. Que j'ai également abordé les styles et le parfum de cette danse et de cette musique. La danse orientale a encore une autre particularité, c'est que c'est une danse d'improvisation principalement, hein, puisque les morceaux sont connus de tous, mais la manière de jouer va être très spécifique au moment où on le joue, à l'orchestre qui joue, aux gens qui regardent. C'est une des plus belles choses que j'ai aimées dans cette danse, cette fusion entre le public, l'orchestre et le corps de la danseuse. Particulier au Caire, une des grandes expériences de ma vie, c'est danser avec un orchestre de musiciens et avec Ahmad Wardan, paix à son âme, qui a été mon papa égyptien, qui m'a tellement bien accueilli, lui et toute sa famille, qui m'a poussé à danser tant qu'il pouvait. C'était épique, des souvenirs éblouis, puis une grande connexion au peuple égyptien, à la culture égyptienne, et une grande gratitude également pour leur accueil. Parce que pour la première fois de ma vie, je me suis sentie regardée, vue. J'adore ça là. Peut-être que tu auras dansé avec moi. Comment ça se passe pour toi, ce confinement? Est-ce que tu danses à la maison? Comment c'est la danse pour toi? Abonne-toi si tu veux qu'on se revoie. Et puis, on grandit ensemble. À très bientôt.